Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo achat, donc je la retourne pour une deuxième fois. Elle s'est trouvée supprimée, je ne sais pas pourquoi, donc du coup voilà, donc je vais vous la retourner, donc je m'excuse d'avance parce que du coup maintenant je suis en pyjama. Donc voilà, il est assez tard. Donc voilà, mais bon, je voulais quand même vous présenter les articles que j'avais achetés. Donc je fais quand même la vidéo. Donc c'est des articles que j'ai achetés à la Fabrique à Scrap. Donc c'est ma première commande dans cette boutique en ligne. Et je dois avouer que je suis plutôt ravie de ce que j'ai reçu et même de ce qu'on peut y trouver. Parce que je trouve qu'on peut trouver pas mal de petites choses qu'on peut trouver aussi sur les sites américains. Et pardon. Et ça nous évite de commander donc aux États-Unis et avoir en France des articles qu'on a un petit peu du mal à trouver dans nos boutiques par chez nous. Donc du coup, je me suis commandé de la Tacky Glue. Je voulais tester cette colle. Il y a pas mal de scrapeuses qui l'utilisent. Et moi, du coup, j'ai voulu tester cette colle. Donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai testée pour voir ce que ça donne par rapport à ce que j'utilise habituellement. Donc, par rapport à ça. Et voilà. Donc, je peux pas vous donner le prix de tous les articles parce que malheureusement, il n'y a pas le prix sur tous les articles et sur la facture. Il n'y a pas les prix d'affichés, donc du coup voilà. Donc, mais bon voilà. Donc du coup j'ai acheté donc un tube de Tacky Glue. Pour rester dans la colle, je me suis racheté un stylo colle. Donc à 3,60 €. Donc j'en ai un, mais bon le mien va bientôt être terminé. Donc du coup j'en ai profité pour m'en recommander un autre. Je me suis acheté donc le fameux Wink of Stella. Donc c'était un petit peu le but de ma commande, puisque Émilie avait parlé dans une de ses vidéos qu'elle avait eu le sien donc à la Fabrique à Scrap. Donc du coup j'ai voulu aller faire un petit tour pour voir. Et du coup voilà, comme j'avais envie de l'avoir depuis un petit moment, et que apparemment, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu voir, c'est qu'on ne le trouvait pas spécialement en France. Donc bon, du coup j'avais un petit peu laissé tomber. Et quand Émilie a dit qu'elle avait trouvé le sien à la Fabrique à Scrap, donc du coup moi je suis allée voir et effectivement voilà, donc je suis ravie puisque j'ai pu acquérir ce que je ne pensais pas pouvoir avoir, puisque voilà, les commandes aux États-Unis, j'en ai fait une fois chez Simon Stamp, mais bon voilà, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, enfin voilà, donc du coup voilà, j'avais pas très envie de faire une commande aux États-Unis, donc voilà, donc je me suis dit bah parfait, en France j'ai pu l'avoir. Donc le stylo m'a coûté 7,99 €. Ensuite je me suis acheté une plaque d'embossage, donc avec des arabesques et des petits papillons, donc de la marque Daris. Hop. Et donc les plaques m'ont coûté 5,20 €. Ensuite, je me suis acheté un petit tampon sur Noël. Parce que j'ai pas beaucoup de tampons sur Noël. Donc bah voilà, c'était un petit peu l'occasion. Et puis vu le prix, je vais dire, je me suis pas vraiment privée. Puisque 2,50 €, voilà, on peut dire que c'est donné. Donc voilà. De la marque Kaisercraft. Voilà. Ensuite, je me suis pris donc un tampon de fond. Donc écriture, papillon, voilà, je trouvais super joli. De la marque Lime Citron. Voilà, à 9,90 €. Ensuite, je me suis acheté ces petits tampons que je trouve super de la marque Artemio à 2,99 €. Donc je ne me suis pas ruinée non plus et je les trouve super mimi. Et ils en font plein, il y en a plusieurs, des petits ours comme ça. Il y a la famille, enfin il y en a plein d'autres.
Et je pense que je vais agrandir ma collection parce que je les trouve super mignons. Et voilà. Et pour finir, j'ai pris donc ces petites kokeshi, donc de la marque Aladdin. Voilà, pareil, c'est pas mon style de scrap du tout à la base, mais j'avais quand même un petit peu envie de me diversifier en matériel parce que c'est vrai que ça m'arrive de faire des cadeaux, d'envoyer des petites cartes ou d'offrir des petites cartes pour des anniversaires, des choses comme ça. Et c'est vrai que mon style ne plaît pas forcément à tout le monde, puisque à la base pardon, j'ai plutôt un style shabby. Vintage, et donc du coup voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde, donc du coup je m'étais dit que pour me diversifier un petit peu ça peut être pas mal. Et puis pareil pour des petites filles, voilà, ça peut être sympa aussi pour faire des cartes pour des petites filles, parce que c'est pareil, j'ai pas grand chose, donc du coup voilà, c'était un petit peu l'occasion de voilà de me diversifier un petit peu en matériel. Et ces tampons m'ont coûté 7,90 €. Donc voilà. Et donc, c'est tout pour ma vidéo achat. Donc je pense que la prochaine de mes vidéos, donc après celle-ci que je vais poster derrière, que vous aurez peut-être sûrement vous demain dans la journée, donc lundi dans la journée, puisque nous sommes dimanche soir. Et ensuite, voilà, donc à la suite de cette vidéo, il y aura sûrement un tutoriel d'une petite carte. Et puis ensuite, dans la semaine, je vous posterai. Donc j'ai fait le mini-album que Gwen, enfin avec le tuto que Gwen a posté il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne. Et donc on est quelques-unes à l'avoir réalisé. Donc je dois avouer que son tutoriel, je l'attendais avec impatience parce que quand elle a montré ses premiers albums, notamment celui qu'elle a fait gagner à son concours Flash, je les ai trouvés super. Enfin, j'ai tout de suite adoré. J'ai trouvé ça super sympa. Et donc du coup, voilà, j'avais très envie de réaliser le mien. Donc j'attendais son tuto avec impatience. Et donc voilà, quand il est arrivé, je dois avouer que j'étais super contente. Donc voilà, donc j'en ai déjà réalisé un grâce à son tuto que je ne vous montrerai pas parce que il y a des photos, enfin j'ai mis des photos dedans et j'ai pas très envie qu'on voie tout simplement les personnes qui sont dedans. Voilà. Et déjà parce que ce sont des enfants, donc voilà, j'ai pas envie d'afficher des enfants, surtout que les parents sont pas au courant, sont pas au courant que je fais des chaînes, enfin des vidéos YouTube, donc voilà, donc j'ai pas du tout envie d'avoir des soucis de ce côté-là, donc je vous le montrerai pas. En revanche, je suis en train d'en faire un autre sur mon petit séjour, mon petit séjour d'une journée à Disney, puisque j'habite dans la région parisienne, donc j'habite pas très loin. Donc voilà, l'aller-retour dans la journée, c'est tout à fait possible. Et donc du coup voilà, et comme j'ai fait quelques photos, j'avais envie d'y poster, d'y mettre, voilà, de faire un petit mini. Mais c'est vrai que j'ai pas suffisamment de photos pour que je puisse, pour faire un mini comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, ce petit mini là tombait à pic par rapport, voilà, au nombre de photos. Si j'ai 5-6 photos, c'est tout. Donc voilà, donc pas besoin de réaliser un super gros album pour juste mettre 5-6 photos. Donc je vais vous montrer la couverture. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il fait pas très Mickey, hein. J'ai juste utilisé l'étiquette que mince, je ne sais plus où je l'ai mise. Bref, j'avais une petite étiquette, j'ai acheté une petite boule de Noël parce que voilà, c'est la période de Noël, donc ils avaient sorti leur décoration de Noël. Donc une petite boule que j'ai trouvée très très jolie. Et il y avait une petite étiquette et je me suis servi de cette étiquette en gabarit pour donc sur mon papier à paillettes pour faire donc oh mince, la tête de Mickey. Et voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu de douceur avec donc une petite plume
Voilà, et donc pour réaliser ce mini, j'ai utilisé donc des papiers de la marque Tilda, Winter Memories. Voilà. Donc voilà, donc je vous montre pas l'intérieur puisque j'ai juste fait les pages blanches en fait, il n'y a pas du tout, les pages ne sont pas recouvertes. Donc dans la semaine vous aurez sûrement la présentation de ce petit mini. Voilà. Et bien sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous, une bonne soirée ou une bonne journée, selon à l'heure à laquelle vous me regarderez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.